Et nous allons continuer ce qu'on avait commencé hier. Je crois que j'avais pris le temps longuement d'expliquer le thème. J'ai expliqué ce que ça veut dire se conformer. Le mot conformer vient de ce mot grec, sous-schématizo, qui veut dire se façonner, vous voyez, par l'esprit et le caractère d'un autre. Et on avait expliqué que l'Église était bâtie par Jésus-Christ et l'Église doit être conduite et dirigée par l'Esprit de Jésus-Christ, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. Amen. On avait expliqué que le siècle présent voulait signifier en fait l'époque d'aujourd'hui qui fait partie d'une grande époque qu'on appelle le temps de la fin. Amen, amen. Et ce matin, je vais insister sur des aspects pour nous expliquer premièrement ce qui caractérise ce qu'on appelle le siècle présent ou les temps de la fin. Et la première des choses que je veux dire, c'est que l'époque présente dans laquelle nous vivons est caractérisée premièrement par ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, vous voyez, et l'absence d'un amour vrai pour la vérité. Amen, amen. Bonjour maman Karine. Comment ça va? Bien reposé. Amen, amen. Ouais, c'est très bien. Bien habillé, je vois le diacre, cravate, tout ça comme moi aussi. C'est bien. Amen, amen. Ouais, c'est très bien. Et nous allons prendre... Attendez. Nous allons prendre un test pour expliquer ce que je suis en train de dire. Seigneur, merci. Si vous prenez avec moi 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 10. Je vais travailler avec toi, Elicia, s'il te plaît. Tu vas m'aider pour lire. Nous allons voir beaucoup de tests ce matin. C'est vraiment un enseignement. Je vais faire l'effort de ne pas prêcher, mais je vais poser des fondements pour que vous compreniez pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Hier, on avait pris l'exemple d'un mariage, d'une femme et de son mari. Et on a expliqué, on a démontré que lorsque la femme déshonore son mari, elle n'est plus digne de porter le nom de ce mari. Elle n'est plus digne de représenter ce mari. Et j'ai expliqué en fait pourquoi dans les églises ou dans la vie des chrétiens, les gens peuvent vivre des miracles, mais ne sont pas délivrés. Vous vous rappelez, on avait expliqué qu'il y a bien une différence entre la puissance et l'autorité. Amen, amen. C'est 2 mots grecs différents. La puissance vient du mot dunamis et l'autorité vient du mot grec exousia. Et le dunamis veut dire la capacité ou une force. Et ça veut dire aussi le miracle. C'est le même mot qui est utilisé pour parler des miracles, des prophéties, des guérisons. Donc il est possible en fait que quelqu'un ait cette capacité de guérir, de produire des miracles, mais ne soit pas capable de sauver. Jésus va dire par exemple dans Matthieu 7 que dans les délais, il dit à la fin des temps, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et pourtant Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Donc c'est ainsi qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui peuvent produire des miracles, qui peuvent faire des miracles, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas délivrés eux-mêmes. Vous voyez? Ils ne sont pas des modèles. Leur vie, c'est quoi? C'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est les saletés. Aujourd'hui, l'église, normalement, qui devrait être hors du monde, est mélangée avec le monde. Les mêmes choses que nous voyons dans le monde, on les retrouve dans les églises. Quand tu cherches des impudiques dans le monde, tu les retrouves aussi dans l'église. Vous voyez? Quand on parle des chantres, n'en parlons plus en fait. Aujourd'hui, le milieu des chantres chrétiens, c'est du désordre, c'est du n'importe quoi. Et normalement, les chrétiens, au lieu de dormir, de s'amuser, devraient se réveiller et d'être tristes. Amen, amen. Parce que si les hommes ne sont pas délivrés, eh bien, ils ne pourront pas être sauvés. Amen, amen. Frère, je veux insister pour dire à quelqu'un, en fait, les miracles ne sauvent pas. Vous voyez? Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses
agréable. Amen. Amen. Je vois que la seule sagesse, elle est toute oui. On va prendre 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 10. Donc, la première des choses qui caractérise le siècle présent, ou les temps de la fin, c'est l'apostasie. L'apostasie qu'on définit par 2 choses. L'abandon de la foi véritable, vous voyez, et aussi l'absence d'un amour vrai pour la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 10. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 10. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés. Pour être sauvé. Donc pour être sauvé, un homme doit avoir dans son cœur un amour vrai pour la vérité. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les gens n'aiment plus la vérité. Il faut se dire la vérité. C'est comme une rhétorique, c'est comme une tautologie. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Non. La Bible dit que nous n'avons pas de force contre la vérité. Comme les gens aiment souvent dire que tout est relatif. Attends, je vais te dire. Tout est relatif. Mais si vous regardez bien, la vérité de l'évangile est unique. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, en fait, que par exemple, il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a encore des choses. Ça, c'est pour toi, j'imagine. Voilà. La Bible nous dit en fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême, un seul évangile, vous voyez, une seule parole, un seul message, une seule foi. Donc la vérité de l'évangile est unique. La doctrine de Christ est unique. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le miroir du monde, vous allez voir, chacun a sa doctrine. Ce n'est pas comme ça ce que Jésus a voulu. Les évangéliques ont leur doctrine, et en plus, dans le milieu évangélique, chaque assemblée a sa doctrine. Il y en a qui pensent que avant le mariage, l'homme peut connaître la femme. On va voir tout ça. C'est des fausses doctrines, toutes ces choses. C'est des doctrines qui combattent le vrai mariage. Parce que le vrai mariage, c'est l'homme et la femme, et ils ne doivent pas se connaître avant le mariage. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs messages qui sont véhiculés suivant les courants dans le monde entier, et chacun est prêt à dire ce qu'il veut, pourvu qu'il y ait seulement des personnes qui sont prêtes à l'écouter. Qui sont prêtes à l'écouter. Vous voyez ce que je dis? Et j'ai expliqué hier en insistant que ce qu'on appelle aujourd'hui les TikTokeuses mondiacres ou les YouTubeuses, toutes ces choses, c'est aussi des faux prophètes. Parce que beaucoup d'entre eux aussi font que les chrétiens n'ont plus confiance en Dieu. Les chrétiens ont perdu l'amour de la vérité. Vous voyez, les gens aujourd'hui aiment appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. On défend ce qu'on ne doit pas défendre. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et c'est pour cette raison que l'homme impie va réussir à les séduire. La puissance de cet homme impie plutôt, se fera par justement une puissance de séduction et qui va attaquer les hommes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Amen. L'apostasie. On va prendre également 1 Timothée chapitre 4. Donc l'apostasie est caractérisée par la séduction, l'absence de l'amour de la vérité et aussi l'abandon de la foi. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que vous m'entendez bien en ligne? Bon, je crois qu'ils entendent. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1.
Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. On peut déjà s'arrêter là. On dit que l'Esprit dit expressément. Cela veut dire avec insistance que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la véritable foi. Il n'y a pas plusieurs foi, en fait. Comme les gens dans le monde aiment nous faire croire, il n'y a qu'une seule foi. Tu ne peux pas dire j'ai ma foi et moi aussi je dirais j'ai ma foi. Non, il n'y a qu'une seule foi. Si tu as la foi et j'ai la foi, c'est que nous deux nous avons la foi. Comme aujourd'hui, vous voyez, les musulmans diront que nous aussi on croit que Jésus est un prophète. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est fils de Dieu. Tu vois? Donc, nous n'avons pas la même foi. Mais dans d'autres milieux, on te dira que nous sommes pareils. On a le même Dieu. Tu vois, mon diacre? On n'a pas le même Dieu. On n'a pas la même foi. Vous voyez ce que je dis? Tu peux prendre je prends quel exemple? Les Mormons, par exemple. Ou tu prends les Mormons. Ou les témoins de Jéhovah, par exemple. Eux aussi, ils te diront qu'ils croient que Jésus est Dieu. Mais eux, ils te diront que le paradis n'existe pas. Pour eux, les témoins de Jéhovah, par exemple, le paradis, c'est sur la terre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On n'a pas la même foi. Parce que c'est contraire à la doctrine de Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 14 que je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand je m'en serai allé vous préparer ces places, je reviendrai vous chercher. Tu vois? Donc les chrétiens attendent, on espère que Jésus revienne nous chercher pour nous amener où? Il dit dans la maison de mon Père. Donc ce n'est pas sur la terre. Est-ce que vous êtes en train de me suivre là? Donc il y a plusieurs foi qui sont véhiculées dans le monde qui ne sont pas conformes à la véritable foi. L'abandon de la foi, ce n'est pas seulement le fait que quelqu'un retourne dans le monde. Non, quelqu'un peut continuer de prier, mais il est déjà sorti de la foi. Comme dans le catholicisme. La Bible nous dit dans 1 Timothée, en fait, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. De même, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais l'Église catholique a fait rentrer des fausses doctrines selon lesquelles, en fait, on peut prier Marie, soi-disant la mère de Dieu, pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. La Bible dit qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Marie est morte. Elle a fini son histoire. Aujourd'hui, elle attend le jour du jugement dernier où elle se réveillera comme tous les hommes pour recevoir sa récompense. Mais il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Et aucun homme ne peut intercéder pour toi auprès de Dieu. Si tu ne mets pas ta vie en règle aujourd'hui, c'est fini. Le catholicisme a introduit des trucs de genre, par exemple, le purgatoire. Vous voyez? Où on fait croire aux gens que même après ta mort, les vivants peuvent prier pour toi. Ils peuvent faire beaucoup de messes. Je donne souvent l'exemple de mon père, de son vivant, parce que mon père est catholique. C'est vrai que avec le temps, on a parlé, il a cru. Mais à cause de son âge, on les a laissés dans le village où mon père vivait, parce que voilà, il n'y avait pas des églises évangéliques à côté, tout ça, ainsi de suite. Mais à un moment donné, il était tellement attaché au catholicisme. Moi-même, j'étais né catholique. Je devrais même aller au séminaire. Vous voyez? Et des discussions que j'avais avec mon père, quand j'ai compris ces vérités, je disais à mon père, papa, en fait, le catholicisme, les saints qu'on récite, moi je récitais tellement les chapelets avant. Ça ne sauve pas. Et on rigolait, mon papa me disait, ben, donc si aujourd'hui je pars, je meurs, tu ne vas pas demander des messes pour moi. Et je disais, bon, c'est pour cela que je te parle maintenant. Parce que si tu pars, moi je ne vais pas demander des messes pour toi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc il y a des gens, on paye l'argent pour dire le prêtre va faire des messes pour que celui qui est parti là, que Dieu le reçoive dans le paradis. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est une fausse doctrine. Vous êtes en train de me comprendre? On va dire Saint Padre Pio, Saint Pierre, Saint quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on appelle quelqu'un saint qu'il sera vraiment saint. C'est des histoires. C'est ce qu'on appelle des doctrines démoniaques, des doctrines de démons.
des doctrines pernicieuses. Est-ce que vous me comprenez ça? C'est très, 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 très important, mes chers amis. Ah, Seigneur. Donc, l'apostasie est caractérisée par l'absence de l'amour, de la vérité et l'abandon de la foi. Amen, amen. La Bible dira que Paul dit par exemple à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 18 que, lis-nous 1 Timothée, verset 18. Chaque chrétien doit combattre pour la foi authentique. La foi authentique. La foi, dis avec moi la foi authentique. Je te dis la vérité. Notre époque est une époque qui combat la foi authentique, qui combat la vérité, en fait. Donc, on fait tout pour diluer la vérité. Vous savez, avant, moi je me rappelle, quand moi je m'étais converti, c'est quand tu veux pécher là, tu t'apprêtes à commettre l'impudicité, c'est là que l'homme de Dieu t'appelle. Donc, c'est comme si quelque chose lui a dit que tu viens de commettre l'impudicité ou tu t'apprêtes à commettre. Donc, les gens avaient peur. On avait peur. On tremblait. On ne pouvait pas s'approcher d'un homme de Dieu comme ça, on est tranquille. Non. Toi, mais tu as peur. Tu trembles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de toutes ces choses. En fait. On a banalisé tout. Vous voyez, les hommes de Dieu ont perdu, en fait, cette valeur-là, cette dignité-là. On a banalisé. Le diable s'est battu pour que la chrétienté perde sa position, comme on avait vu hier. Les gens n'ont plus peur. Aujourd'hui, le ministère prophétique a été rabaissé au niveau de miracles. Oh non, tu as porté telle culotte. Est-ce qu'on a besoin de savoir la couleur de ce que tu as porté? Est-ce qu'on a besoin de savoir vraiment comment s'appelait ton grand-père ou ton aïeul? Entre nous, sincèrement. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que pour te délivrer, le Seigneur a besoin de te dire ton grand-père s'appelait tel? Vous connaissez ces genres de choses. Les gens, malgré qu'on leur donne tous ces détails, ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas libérés. Amen, amen. Donc, tu dois combattre le vrai combat de la foi. Lis-nous 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. S'il te plaît. 1 Timothée 1, les versets 18 à 19. Le commandement que je t'adresse. Le commandement que je t'adresse. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience. Quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez? Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Et je veux insister sur la conscience. Parce que dans 1 Timothée 4, si tu nous relis jusqu'au verset 3 même, vous allez voir que la Bible nous parle de ceux qui ont eu la conscience marquée. Vous voyez, ils ont eu une conscience marquée par le fait. C'est des personnes qui ont perdu la conscience. En fait, ils n'écoutent plus leur conscience. Ils ont étouffé la voix de la conscience. Et quand tu es chrétien et que tu pêches, et ça ne te dérange pas, ça ne te dit rien, tu continues dans ton péché. Tu as péché une fois, tu as eu l'impression que rien ne s'est passé et que ta vie continue, tu continues toujours de réussir. Tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme, tu te masturbes, tu voles, tu pêches en gros, mais tu sais que c'est interdit, mais ta conscience ne te dérange plus. Tu fais partie de ceux-là dont la conscience est marquée par le péché. Vous êtes en train de me comprendre? La Bible nous dit qu'ils ont perdu la foi et leur conscience a été marquée. Lis-nous. Jusqu'au verset 3 même. 1 Timothée 4, les versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. À des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure
portant la marque de la flétrie. Sur. Amen. Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier. Prescrivant de ne pas se marier. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Amen. On peut s'arrêter là. Donc vous voyez, on dit ces gens-là prescrivent de ne pas se marier, par exemple. Donc ils ont un message qui combat le vrai mariage. Comme je disais, vous connaissez ces gens d'hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu te dit, par exemple, que si ton mari aime, excusez-moi le mot, vous voyez, je ne sais pas, parce qu'il y a des enfants, mais, mon frère, si ton mari aime utiliser des voix qu'on appelle des voix contre nature, je vais utiliser ce mot, vous voyez ce que je dis? Dans un mariage, il y a des voix que Dieu a réservées, ok, qu'il faut utiliser. Mais quand dans un couple, l'homme aime utiliser des voix contre nature, et il y a des pasteurs qui encouragent des femmes en leur disant que il vaut mieux préserver ton mariage. Si ton mari aime ça, il faut lui donner, il faut faire. Moi, je vous dis ce matin, mon frère, ma soeur, que si ton mari aime ça, ma soeur, il faut refuser. Parce que c'est une abomination. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Et toi, mon frère chrétien, si tu as des envies comme ça, des désirs comme ça, tu es possédé. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de recevoir de nouveau l'amour de la vérité pour être délivré. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui combattent le vrai mariage. Et ça en fait partie. Et vous connaissez ces gens, ces hommes de Dieu, qui prêchent ces genres de messages. Et pourtant, les gens continuent de les suivre. Vrai, c'est des messages démoniaques. C'est des messages qui viennent de l'enfer. Qui ne sauvent pas. Amen, amen. On va continuer. Regardons. Donc, j'ai dit, la première des choses qui caractérise cette époque, notre époque, c'est l'apostasie. J'ai expliqué l'apostasie. La deuxième des choses qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle les coutumes, les traditions. Vous voyez, les coutumes, les traditions, le sommeil, la lourdeur. Nous allons prendre Luc 21, versets 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. Le Seigneur nous dit de prendre garde à ce que nos cœurs ne s'apesantissent pas par les soucis du siècle présent, par les excès du manger et du boire. Amen, amen. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Luc 21, les versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Est-ce que tu peux répéter encore? Prenez garde. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Par les excès du manger et du boire. Ok. Et par les soucis de la vie. Et les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous voyez ce qu'on est en train de dire? En fait, notre époque est caractérisée par un système où on pousse les gens au matérialisme. Vous voyez? Aujourd'hui, les églises poussent les chrétiens à rechercher le matérialisme, à rechercher le matériel, l'apparence, comme j'ai expliqué hier. Aujourd'hui, la plupart des femmes ont fait des photos. Et vous connaissez ça. Vous voyez ce que je dis? Les modèles que les gens prennent aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les gens font des opérations, chirurgie esthétique, chirurgie, tout ce que vous voulez, pour changer leur forme, changer ceci, changer ça. Si c'est pour des raisons de santé, ça se comprend. Mais si c'est juste parce que voilà, tu veux plaire à quelqu'un, tu veux soigner l'image, frère, ma soeur, est-ce que tu as besoin vraiment de ça? Jésus a déjà dit que c'est-il à un homme de gagner tout ce monde si il perdait son âme. Vous voyez? Amen. On a vu des gens qui sont beaux plus que le lait, tellement beaux. C'est comme s'ils se lavent tous les jours avec le lait. Mais pourtant, quand ces personnes tombent et meurent, toutes ces beautés-là, ça pourrit. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? Ça pourrit. Tu peux voir une jolie fille, claire, tellement belle. Mais quand elle tombe, on en a des exemples. Dernièrement, il y a un truc qui a secoué les réseaux sociaux.
femme de pasteur qui est tombée. Tellement belle, elle était tellement belle que tu vas dire c'est comme une poupée mondiale. Pourquoi Dieu donné? Tu connais, non? C'est comme si Dieu l'a... C'est pas Dieu qui l'a dessiné comme ça. C'est elle-même et son mari. Dessin. Donc quand tu la vois, elle est comme une poupée. Mais qui pouvait imaginer qu'un arbre, un grand arbre comme ça peut tomber du jour au lendemain? Mais elle est tombée. Mais aujourd'hui, où est passée toute cette beauté-là? C'est fini, ça a pourri. C'est poussière. Ce corps que les hommes embellissent, c'est de la poussière. Au lieu de chercher à embellir le corps, à je ne sais pas comment je vais dire, à reformer ton corps, il faut plutôt chercher à embellir ton âme, à reformer tes voix, à reformer ton âme. Travaille plutôt sur ton âme. Alléluia. Que ton âme soit pure, qu'elle soit prête à la rencontre de ton Dieu, plutôt que de travailler l'apparence. Jésus dit aux pharisiens que vous soignez l'extérieur des plats, alors qu'à l'intérieur, vous êtes comme des vipères, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes comme des ossements desséchés. Vous êtes en train de me comprendre. Donc, au lieu de soigner l'apparence, soigne plutôt l'intérieur. Soignons le cœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, soigne ton cœur, soigne ton âme, soigne l'intérieur. Alléluia. C'est très important, mon frère, ma soeur. Soignons l'intérieur. Regardons Colossiens chapitre 2, verset 8. Donc, les traditions, c'est des pièges. Que ce soit les traditions des familles, et les traditions qui sont dans les églises également. Le combat que Jésus a mené durant son ministère, l'un des combats qu'il a mené, c'était aussi le combat contre les traditions et les coutumes que les Juifs avaient mis en place. Amen, amen. Et Colossiens chapitre 2, verset 8 nous dit, en fait, c'est aussi une mise en garde. Lis-nous s'il te plaît. Colossiens 2, le verset 8 dit, prenez garde que personne ne vous fasse... Ne fasse de vous. Donc prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur quoi? La tradition des hommes. Tu vois ma soeur? Donc la Bible nous met en garde de ne pas devenir la proie des escrocs, des faux pasteurs. Des personnes en fait qui s'appuient sur des traditions. Des traditions, c'est quoi? C'est des histoires habilement conçues. C'est des dogmes, c'est des pratiques que les gens ont conçues dans un but bien précis. Vous voyez par exemple, je prends l'exemple par exemple de la dîme. Ok? La dîme. Aujourd'hui dans l'église, on ne doit plus pousser les chrétiens à payer la dîme. Si un chrétien donne la dîme, gloire à Dieu. Mais on ne doit pas en faire un message au point où on maudit les gens. On dit aux gens que si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. On dit aux gens en fait que c'est parce que tu ne payes pas la dîme que financièrement ça ne va pas. C'est faux. Donc les pasteurs utilisent ça parce qu'ils pensent à leur poche. Est-ce que vous me comprenez? Les pasteurs s'appuient sur ça parce que ça devient comme un salaire pour eux. Est-ce que le Dieu qui t'a appelé, toi pasteur, si vraiment Dieu t'a appelé, est-ce qu'il n'est-il pas aussi capable de prendre soin de toi et de ta famille entre nous? Est-ce que vous me comprenez là? Quand Dieu avait appelé Élie, Élie était où? Dieu l'a amené dans un coin, au bord d'une rivière. Et Dieu lui a dit, je vais te nourrir. Pendant que tout le monde manquait à manger, Dieu lui dit, moi je te nourris avec quoi? Le corbeau. Donc c'était des corbeaux qui amenaient le pain à Élie et le poisson et Élie mangeait. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que Dieu, c'est lui-même qui a appelé Élie. C'est lui-même qui a poussé Élie à décréter une période de désert, de sécheresse sur la terre. Mais les pasteurs d'aujourd'hui ont tellement peur de manquer au point où ils ont imaginé un système à mettre en place pour soutirer l'argent aux chrétiens, pour voler l'argent aux chrétiens. C'est ainsi que vous allez voir des chrétiens manquer de tout, mais leurs pasteurs ont tout. Est-ce que vous me comprenez ce matin-là? Tu peux payer la dîme, oui, mais si la dîme devient une doctrine où
on ne fait que te baratiner à longueur de journée. On te fait croire que c'est parce que tu ne payes pas la dîme que tu ne t'enrichis pas. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et c'est une tradition. La dîme, c'était pour les Juifs. Nous ne sommes pas dans la dîme. Parce que la dîme fait partie de la loi que Jésus a déjà accomplie à la croix. Aujourd'hui, et toi et ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, bien, tout ce que j'ai appartient à Jésus. Donc, est-ce que j'ai besoin de lui donner encore un dixième alors qu'il a déjà tout? Donc, quand j'ai reçu l'amour de Christ, en fait, quand je veux donner à Dieu, je n'ai pas besoin de donner un dixième. Je donne même tout. Je peux donner même, je ne sais pas, 100%. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. En Jésus, dans l'évangile, il faut tout donner. Maintenant, donne en fonction de tes moyens, de tes capacités. Mais il faut donner, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Les pasteurs ont ramené l'histoire de la dîme aujourd'hui dans l'évangile. C'est tout simplement pour s'assurer un revenu régulier. Est-ce que tu payes la dîme? De temps en temps, hein? Ok. Les pasteurs ont ramené ça, c'est juste pour s'assurer un revenu. C'est leur salaire. Ce qui fait qu'il peut se mettre à plein temps. Mais moi, j'aime toujours dire, si Dieu t'a appelé à plein temps, sois à plein temps. Paul était apôtre, mais Paul travaillait. Mais Pierre était aussi apôtre, mais Pierre était à plein temps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais celui qui travaillait son ministère a eu plus d'expansion, plus que celui qui ne travaillait pas. C'est Dieu qui fait. Si Dieu veut que tu sois à plein temps, il te mettra à plein temps et il prendra lui-même soin de toi et de ta famille. Pierre était marié, Pierre avait des enfants, mais Dieu prenait soin de Pierre lui-même. Pierre n'était pas là à dire aux chrétiens tout le temps, il faut payer la dîme, il faut payer la dîme. Dites-moi à quel moment Paul a prêché la dîme? À quel moment Pierre a prêché la dîme? Paul travaillait. Mais regardez le ministère qu'il a eu. Est-ce que vous me comprenez? Au contraire, Paul disait aux chrétiens, il faut donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut donner avec joie. Il faut donner avec cœur. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de chrétiens. Ils n'en ont pas, mais ils donnent, mais avec tristesse. Et on va te faire croire que c'est quand ça te fait mal. Ah, c'est là que Dieu approuve. C'est faux. C'est faux. Dieu aime celui qui donne avec joie. Même si tu veux donner 10 000 euros, tu donnes, mais tu es content d'avoir donné à Dieu. Maintenant, imagine, tes enfants n'ont rien à manger. Mais toi, tu prends, tu donnes. Ça peut marcher. Si c'est Dieu qui te convainc. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si, par exemple, tu es dans une situation et tout ce que tu as, Dieu te dit, prends et donne. Ça, c'est Dieu qui te donne, qui te demande de le faire. Vous voyez ce que je dis? Et c'est parce qu'il y a un besoin. Et le Seigneur sait qu'il va pouvoir. Et là, il ne va pas te trahir. Il va vraiment pouvoir. Vous comprenez ce que je dis? Mais maintenant, quand c'est les pasteurs qui te poussent, plusieurs aujourd'hui sont pauvres. Parce qu'ils ont tout donné, ils ont cru. Mais ils n'ont rien reçu. Dis à quelqu'un, sors de là, sors de là, sors de là. Sors des traditions. Dis à quelqu'un, ne sois pas la proie d'un pasteur. Ne sois pas la proie d'un pasteur. Alléluia. Amen. Ne sois pas la proie d'un pasteur. Sors de là, sors de là. Mais elle utilise le couple de femmes Sarepta. Non, c'est des histoires. Veux le Sarepta. On peut même prendre l'exemple d'Abraham. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va continuer. Prenons Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 1 à 13. Je suis en train de parler des traditions, des coutumes. Il y a plusieurs exemples que je peux donner. Mais je ne peux pas tout dire parce qu'on n'a pas tout le temps qu'il faut. Donc, nous allons essayer de voir vraiment des sujets. Et un autre jour, si Dieu le permet, on va aborder d'autres points importants. Prenons Marc chapitre 7, verset 1 à 13, par exemple. Lis-nous. Marc 7, les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem
s'assemblèrent auprès de Jésus. S'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples Mhm. prendre leur repas avec des mains impures, Mhm. c'est-à-dire non lavées. Donc, regardez bien, hein. Pour les pharisiens, l'impurité, c'est parce que tu ne t'es pas lavé. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, l'impurité, ce n'est pas parce que tu ne t'es pas lavé. Ce qui te rend impur, ce n'est pas parce que tu es mal habillé. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement fait croire aux chrétiens que être béni, c'est quand tu es bien habillé, tu as une belle voiture, tu as de jolies mèches sur la tête, hein? Tu as de jolis vêtements. Quand on te voit, tu es bling bling. Ton mari est beau, tes enfants sont beaux, tout le monde est beau. Ce n'est pas ça la bénédiction. Est-ce que vous me comprenez là? La Bible dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus, dans les lieux célestes. Donc la vraie bénédiction, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Est-ce que tu es en train de comprendre? Est-ce que tu es en train de comprendre? Les pharisiens, parce que les disciples de Jésus ne se lavaient pas les mains, ils ont pris cela en mal. Ils se sont fâchés. Parce que les disciples ne se lavaient pas. Et nous voyons cela aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, quand tu vois ton voisin, bien, les choses n'avancent pas tellement dans la vie, on va lui dire, tu n'es pas béni. Il y a un problème. Est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu ne caches pas des choses? Et on a condamné des innocents à cause de cette approche, cette façon de penser qui est démoniaque. On a culpabilisé des femmes, on a culpabilisé des jeunes hommes, on a condamné. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne s'entendent plus avec leur famille parce que les pasteurs ont condamné ces enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui on a traité de sorciers alors que les enfants ne sont pour rien. Juste parce que les pasteurs se sont appuyés sur l'apparence, parce que ça ne va pas, la maman, ça ne marche pas bien. Donc on va dire, ah, c'est ton enfant là. Comme la nuit, l'enfant crie. Il se saute seulement tout seul. Frère, il y a des histoires. Parce que l'enfant, toutes les nuits, il se saute, il crie maman. Le pasteur va dire, c'est la sorcellerie. Il sort la nuit. Donc ton commerce ne marche pas. Tes affaires ne marchent pas parce que c'est l'enfant. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. C'est faux. La bénédiction, ce n'est pas l'apparence. La bénédiction, c'est le cœur. Jacob se lève et il bénit tous ses enfants. La bénédiction, c'est la parole. On dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu es béni. Le reste, c'est la grâce de Dieu, c'est le temps de Dieu. Si Dieu veut t'élever, si Dieu veut te rendre riche, il te rendra riche. Alléluia. Si Dieu veut que tu sois l'homme le plus beau, que tu roules dans de belles voitures, que tu portes les jolis costumes comme moi ce matin, Dieu va te... Et il y a un temps pour toutes choses. Parce qu'à cause de cette façon de penser, on a poussé des chrétiens au vol. On a poussé des chrétiens dans le mensonge. On a poussé des chrétiens dans des tromperies. Il y a des femmes qui sont rentrées dans des mariages à cause de l'apparence. Parce que l'homme, le frère, il a beaucoup d'argent. Elle a accepté de l'épouser. Mais après, elle s'est retrouvée dans un piège, dans une prison. Le frère la bat. Mais c'est trop tard, elle est déjà rentrée. Et elle avait regardé quoi? L'argent, l'apparence. Il y a des femmes qui ont, des hommes plutôt qui ont épousé aussi des femmes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui regrettent. Pourquoi? L'apparence. La soeur a de l'argent. La famille de la soeur, c'est une famille riche, c'est une famille qui a de l'argent. Frère, il ne faut pas juger sur l'apparence. Alléluia. Frère, les traditions, les coutumes des familles et des églises vont tomber. Dis avec moi, au nom de Jésus. Nous devons être délivrés de ces choses. Frère, Dieu est en train de m'interpeller. Donc, je veux te prêcher l'évangile pur. Moi-même, je me répands. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce que
on n'a pas aidé les chrétiens. J'aimerais que tu comprennes l'évangile. J'aimerais que tu apprennes l'évangile. J'aimerais que l'esprit des prophètes, ce matin, le Dieu des esprits des prophètes m'a encore parlé. Et j'aimerais que tu comprennes. Tu vois, le ministère prophétique, quand on parle du ministère prophétique, frère, quand un prophète te parle, il te dénonce ton péché. Quand un prophète apparaît, ce n'est pas pour te raconter des histoires. Il n'est pas là pour les miracles. Les miracles, ça vient après. Mais le prophète est là pour te mettre le doigt sur ton péché. C'est ça le ministère prophétique. Le vrai ministère prophétique, ce n'est pas pour te faire des miracles, non, c'est pour te dénoncer ton péché, pour que tu abandonnes le péché, que tu reçoives la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Des hommes comme Jean-Baptiste, des hommes qui s'habillaient seulement en peau de chameau, mais la Bible nous déclare que Hérode avait peur de Jean-Baptiste. C'était un homme juste, un homme qui craignait Dieu, qui pouvait te dire en face, abandonne ton péché. Mais aujourd'hui, on a peur parce que les partenaires, quand on voit que quelqu'un donne beaucoup d'argent dans l'église, on a peur de choquer, frère. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Parce qu'on a peur, si on parle, le moment là, il va partir. Je connais l'histoire, une femme qui était la femme d'un footballeur, qui priait dans une église, qui avait voulu séduire le pasteur. Le pasteur a eu le courage. Je dis non, on ne veut pas ton argent. Mais après, le pasteur, parce que la femme aime tellement le bien, la femme aime l'argent. Le pasteur, le même pasteur, maintenant est tombé. Donc, il commence maintenant pas à chercher l'argent. L'argent. Frère, il faut prier aussi pour vos pasteurs. Amen. Continuons. J'ai beaucoup d'exemples. Continuons. Il faut prier pour vos pasteurs qui ne tombent pas. Ceux qui en commencent. Parce qu'il y en a qui sont vrais. Il y en a qui sont vrais, mais qui sont tombés. Est-ce que vous me comprenez? Continuons la lecture. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Alléluia. Continue. Il y a encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas? Ils entendent en ligne ou pas? Ils entendent, hein? Ok, on continue. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Jésus leur dit. Hypocrite. Dis avec moi, hypocrite. Répète, hypocrite. Dis, sors de là. Répète, sors de là. Au nom de... Mon frère, sors de là, ma soeur, sors de l'hypocrisie. Pasteur, prophète, sors de l'hypocrisie, sors de là. Si vraiment tu es appelé de Dieu, est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que ton ministère est réduit à ça? Tu ne vois jamais le péché. Tu vois seulement l'apparence. Tu vois seulement les poches. Mon frère, ma soeur, continuons. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a écrit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je répute assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère.
annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen, amen. Amen. Tu es arrivé au verset 13? Ok, merci. Donc, vous voyez, l'un des points aussi qui caractérise le siècle présent, comme je dis, c'est les coutumes et les traditions. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les excès du manger, les inquiétudes. Ça caractérise notre époque. Ce qu'on appelle l'église apostate, c'est cette église-là qui est caractérisée par l'apparence de bling-bling. On va le voir tout à l'heure, on va bien expliquer, vous allez comprendre. Nous sommes dans une génération où, si vous regardez bien, les églises, ils misent beaucoup sur l'apparence, le m'as-tu vu. Et les réseaux sociaux n'aident pas également. Tout le monde soigne son apparence. Mais à l'intérieur, les gens sont pourris. On a introduit des fausses doctrines. On a introduit des mauvaises pratiques. Vous voyez, des pratiques qui sont anti-Christ. Voilà. Des pratiques anti-Christ. Donc, quand on dit anti-Christ, ça veut dire quoi? Contraire à Christ, qui sont contre Christ. Parce que l'église est christocentrique. Ça veut dire quoi? Est christocentrique. Centré sur Jésus. C'est Jésus qui doit être au centre de l'église et des pratiques dans l'église. Quand on amène une autre pratique qui est contraire à ce que Jésus nous a dit, ce que les apôtres ont dit, donc c'est antichrist. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Je répète, quand on amène une pratique dans une église qui est contraire à ce que les apôtres ont instauré, c'est anti. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est antichrist. Et quand c'est une pratique antichrist, l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit de l'anti. Alléluia. C'est comme ça que les fausses doctrines naissent. Alléluia. Regarde avec moi, mon frère, ma soeur. Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 29 à 31. Est-ce que ça te secoue pas tout ce que je suis en train de dire là? Ça va? Ça va bien? Alléluia. Ça te choque pas? Ça va, hein? Ouais, il faut que ça aille, quoi. Il faut vraiment que ça aille. Parce que c'est la vérité. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la vérité. Jésus doit être au centre. L'église est christocentrique. L'église est centrée sur Jésus. Et nous ne devons pas permettre que l'esprit de l'antéchrist règne dans l'église. Alléluia. Nous devons mettre dehors l'esprit de l'antichrist. Yes. Regarde, Actes des apôtres chapitre 20, le verset 29 à 31. Acte 20, les versets 29 à 31. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups cruels. C'est Paul qui parle à l'église. Qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Est-ce que vous êtes en train de suivre là? Hein? Amen, amen. C'est Paul qui nous met en garde. Il dit, je sais qu'après mon départ, donc après ma mort, quand je ne serai plus là, je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels, des méchants, qui n'épargneront pas les troupeaux. Il n'épargne pas les vieilles, il n'épargne pas les veuves, il n'épargne pas les orphelins, il n'épargne pas les faibles. Le méchant, les faux pasteurs là, ces faux prophètes, ces hommes qui introduisent l'esprit de l'antichrist dans l'église aujourd'hui, ils n'épargnent pas le troupeau de Dieu. Ils s'attaquent même aux jeunes filles. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? C'est très important ce qu'on est en train de dire. J'aimerais que tu comprennes. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Parce que l'esprit qui anime ce siècle-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist. Il est dans le monde, il est aussi dans les églises. Paul dit, je sais qu'il s'introduira des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui introduiront des sectes pernicieuses, des doctrines pernicieuses, des enseignements pernicieux, avec ruse. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela que la Bible nous dit, regardez avec moi, allez, on va prendre 2 Jean chapitre 1,
Ça, on avait déjà prié, mais on va le reprendre. 2 Jean 1, verset 9 à 10. Majesté, à lui la majesté. Que Christ le Sauveur. 2 Jean 1, 9 à 10. Vas-y, lis-nous. 2 Jean 1, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alléluia. Si quelqu'un vient à vous, et n'apporte pas cette doctrine, et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'on t'a dit il faut lui donner de l'eau à boire? Réponds-moi. Est-ce qu'on t'a dit il faut lui donner de l'eau à boire? Non. Est-ce qu'on a dit il faut lui donner la main? Non. Est-ce qu'on a dit il faut lui donner une chaise? Non. Est-ce qu'on lui a dit il faut lui ouvrir la porte de ta maison? Non. Est-ce qu'on t'a dit il faut lui sourire? Non, je suis sérieux. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Ne lui dites pas salut. Attends. Répète encore. Relis le verset 9 à 10. Relis. Est-ce que vous m'entendez, vous qui êtes en ligne? Frère, moi je veux que tu sois réveillé. Je veux que tu sois réveillé, ma soeur, mon frère. L'évangile, on a trop joué avec l'évangile de Jésus. Jésus n'est pas dans le péché. Jésus ne cautionne pas le péché. Jésus n'encourage pas le péché. Jésus n'aime pas le péché. Mais il aime le pécheur. Il est venu pour sauver le pécheur. Il est venu pour délivrer le... Jésus veut que tu sois délivré. Jésus veut que ta famille soit délivrée. Que ce que tu as perdu, que tu retrouves. Le discernement que tu as perdu, que tu retrouves. La force que tu as perdu, que tu retrouves. L'énergie que tu as perdu, que tu retrouves. L'amour de la vérité que tu as perdu, que tu retrouves. Le goût de la prière que tu as perdu, que tu retrouve l'amour pour la sanctification. Retrouve au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Relis verset 9 à 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine dans la doctrine de Jésus-Christ n'a point Dieu. Il n'a pas Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Si quelqu'un ajoute un iota à ce que les apôtres ont dit, la Bible dit qu'il n'a pas Dieu. Donc tu as déjà la réponse. Les gens qui ont ajouté, que vous connaissez, mais pourtant vous continuez de les suivre. Est-ce qu'on a besoin encore de vous donner une prophétie pour dire que ces gens-là n'ont pas Dieu? La Bible te dit déjà, tu as déjà la meilleure des prophéties, qui te dit que si quelqu'un ajoute un iota, l'apôtre Jean dit, il ne connaît pas Dieu, il n'a pas Dieu, Dieu n'est pas avec eux. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas de force contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Je ne peux pas combattre la vérité. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui combat l'évangile? Ma soeur, est-ce que tu imagines ce que Dieu a dit là? Moi j'ajoute un pour mes propres intérêts. C'est grave. C'est très grave. Jésus dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est un scandale. Ajouter un iota. Donc est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui seront perdues à cause de ça? Et la Bible te dit, on ne te dit pas donne-lui une chaise. On ne te dit pas acclame-le. On ne te dit pas essaie. On n'a même pas dit essaie de le comprendre. Non. On dit ne le salue pas. Ne le salue pas. Ne le salue pas. On n'a pas dit essaie de le comprendre. Oh non, Dieu est amour. Non, on n'a pas dit ça. On dit ne le salue. Ne lui donne pas ta chaise. Ne va pas chauffer seulement les bancs parce que tu aimes le pasteur, parce que tu aimes, je ne sais pas, les choristes, tu aimes comment les chantres chantent là-bas, tu aimes je ne sais pas, celui qui fait la modération, tu aimes le chef de chorale, ou bien tu es amoureux ou amoureuse d'une fille ou d'un homme là-bas. Non! Ne va pas seulement chauffer les chaises. Alléluia. Les assemblées qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, qui ne prêchent pas la saine doctrine, la Bible dit ils n'ont pas Dieu. Le pire, tu peux dire à des pasteurs que la dîme n'est pas d'actualité. Ils vont te dire que tu es dans l'erreur. Et on a déjà vu que quelqu'un n'accepte pas la vérité.
c'est que sa conscience est déjà cauterisée. Donc le péché a réussi à séduire sa conscience. Sa pensée, son intelligence est déjà transformée. Maintenant, quelqu'un comme ça, la Bible te dit fuis. Parce qu'il n'est plus dans la doctrine. Est-ce que tu es en train de comprendre, ma soeur Sagesse? Tu vois? Ça va, Gabriela? Ah, c'est bien, je suis content. On dit, quand quelqu'un te prêche comme ça, mais tu sais, il n'est pas dans la doctrine. On ne te dit pas, oh non, reste là, il va changer. Non, on dit, ne le salue pas, fuis. Parce que beaucoup de ces pasteurs, sauf si Dieu leur fait grâce, ils n'acceptent pas ce genre de choses. Parce que ça ne les arrange pas. Imagine un pasteur qui a l'habitude de prendre la dîme. Imagine une église où tout le monde paye la dîme. Où on pousse tout le monde à payer la dîme. Si tu me donnes la dîme, moi je prends, je mange. Quand on me donne, je prends, je mange. Je ne suis pas contre que quelqu'un donne la dîme. Vous comprenez? Mais je ne veux pas te pousser, allez, paye. Si tu ne payes pas, tu seras maudit, tout ça. Non. Donc imagine une église où on pousse les gens. C'est devenu comme une loi. Tout le monde doit payer la dîme. Maintenant, on vient dire au pasteur, ne pratique plus la dîme. N'enseigne plus ces choses. Le pasteur va te dire, comment je vais faire pour le nourrir? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est très important. Donc, pourquoi un pasteur accepte ça? Vraiment, il faut que Dieu lui parle, Dieu le touche. Surtout s'il avait mal commencé. Donc, il faut que les chrétiens aident les pasteurs à revenir à la vérité. Il faut que les chrétiens se lèvent. Est-ce que vous comprenez? Si tu le fuis, ça va le pousser lui-même à se sauver, à revenir à Christ. Aide le pasteur. Dis à quelqu'un, aide le pasteur. Aide le pasteur. Dis-lui, dis à ton voisin, aide le pasteur. Aide le pasteur. Dis-lui, pas lui, dis aide ton pasteur. Aide ta pasteuse. Dis-lui, aide ton prophète. Aide ton prophète. Dis-lui, parce qu'on va mettre le message sur internet. Dis chrétien, chrétienne. Dis chrétien. Chrétien. Oh, mon frère, ma soeur. J'ai dit, dis chrétien. Chrétien. Hein? Pourquoi tout le monde répète encore chrétien? Chrétien. Chrétienne. Chrétien. Aide ton prophète. Aide ton prophète. Aide ton apôtre. Aide ton apôtre. Aide ton pasteur. Aide ton pasteur. Aide ton évangéliste. Ton évangéliste. Aide ton docteur. Aide ton docteur. Et quitte-le. Et quitte-le. 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 S'il n'a pas la doctrine de Jésus. S'il n'a pas la doctrine de Jésus. Afin qu'il soit sauvé. Afin qu'il soit sauvé. Afin qu'il revienne à Christ. Afin qu'il revienne. Répète encore, chrétien. Chrétien. Chrétienne. Chrétien. Aide-le. Aide-le. Et quitte-le. Et quitte-le. 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 Alléluia. Amen. Oh, c'est tellement important. Regarde, continuons. On va prendre 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 19. Nous sommes en train de parler maintenant des fausses doctrines. Donc, les choses qui caractérisent notre siècle présent, il y a l'apostasie, il y a les traditions et les coutumes, il y a les fausses doctrines. Et je veux vous dévoiler ce qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. L'esprit qui est derrière toutes ces choses. Prenons 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 19. On y va. 1 Jean 2, les versets 15 à 19. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie ne viennent point du ne viennent point de Dieu. mais du monde. Et le monde passe, Et le monde passe, et sa convoitise aussi. et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. demeure éternel. Bon. Amen. Amen. On nous dit, n'aimez point le monde, les convoitises de la chair et des yeux. Continuons. Petits enfants, Petits enfants, c'est la dernière heure. c'est la dernière. Dis à quelqu'un, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Dis encore, c'est la dernière heure. C'est la dernière C'est la dernière. Continuons. Et quand vous avez appris Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant il y a maintenant plusieurs antéchrists. plusieurs antéchrists.
Donc, on dit parfois antéchrist ou anti-Christ, c'est la même chose. Donc, on dit, vous avez appris qu'il y a un anté ou un antichrist qui vient. Mais il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc, celui qui vient qu'on appelle l'antichrist là, c'est un esprit. Ok, est-ce que vous me suivez? C'est un esprit. Et aussi, c'est un personnage. Nous allons expliquer tout ça. Mais on dit, maintenant, il y a plusieurs antichrists. Donc là, on veut parler des hommes. Et continue la suite. Vous allez voir qu'on nous dit que ces antichrists-là, ils sont dans les églises. Ils sont sortis des églises. Donc, c'est des chrétiens qui sont devenus des antichrists. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? On dit. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas les nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils eussent été des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés. Ils seraient demeurés avec nous. Avec nous. Mais cela est arrivé. Cela est arrivé. Afin qu'il fût manifeste. Afin qu'il fût manifeste. Que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas des nôtres. Ok. Donc on dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ok. On avait vu hier que demain qu'il y a eu plusieurs faux prophètes dans le peuple d'Israël. Il y aura aussi beaucoup de faux prophètes parmi nous, les chrétiens. Ok, vous êtes en train de me suivre. Donc on nous explique ici en fait que il y a un antichrist qui va arriver. Mais il y a maintenant plusieurs antichrists. Est-ce que vous voyez? Et ces antichrists-là sont sortis des églises. Ils sont nés dans les églises. Donc il y en a qui avaient commencé bien avec l'esprit, mais qui aujourd'hui finissent dans la chair. Aujourd'hui servent Dieu dans la chair. Donc ils ont remplacé le Saint-Esprit par des traditions et des coutumes. Je dis bien, il y a des églises, on a remplacé le Saint-Esprit par des traditions et des coutumes, pas des pratiques. Est-ce que vous voulez que je répète encore? Je dis, on a remplacé le Saint-Esprit, le Saint qui est censé diriger, conduire les églises. On a remplacé par des coutumes et des traditions, des pratiques qui sont purement humaines. Donc on sait, mon frère Dieudonné, comment le culte commence. On sait quand le culte finit. Est-ce que vous êtes là avec moi? On fête l'anniversaire du pasteur. Et l'anniversaire de maman pasteur. Donc on paye le voyage du pasteur. Le pasteur est fatigué. Il faut que là il se repose. Donc les chrétiens cotisent. Pasteur, va te reposer. 10 jours de vacances. Avec RTT. Et des congés payés. Il a sa fiche de paye. Dis-moi, est-ce que Paul avait une fiche de paye? Ma soeur, sagesse. Tu es la sagesse. Paul avait une fiche de paye. Tu es d'accord avec moi? Paul n'avait pas de fiche de paye. Paul avait des jours de RTT. Il avait des congés payés. Mais aujourd'hui, dans les églises, on a remplacé le Saint-Esprit. Frère Dieudonné, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça, c'est l'esprit de l'antichrist. Qui n'aime pas la vérité, qui n'aime pas la foi, qui n'aime pas Jésus. Donc, derrière cet esprit, c'est le serpent qui est derrière, qui fait tout pour séduire, pour qu'il naisse dans les églises des antichrists. Donc, des doctrines antichrist, des pratiques antichrist, des mariages anti. Oh mon frère, ma soeur, ma soeur, ma soeur. Il dit, si vous pouviez supporter un peu de ma part, un peu de folie, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à Christ. Il dit, mais de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos cœurs aussi ne soient séduits, ne s'apesantissent pas les soucis, les excès du manger et du boire. Car si on vous prêche un autre Jésus, si on vous prêche un autre esprit, vous le recevez, vous l'acceptez. Et c'est ça, ce qui se passe dans notre époque. On présente des pratiques aux chrétiens qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Soirée pyjama,
Où est le Saint-Esprit? Dis avec moi, où est le Saint-Esprit? Dis-le haut et fort, dis-le. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Mon diacre, on a dit Saint-Esprit dehors. Maintenant, les gens sont terribles. Frère, Dieu est en train de me réveiller. Dieu est en train de me bouleverser moi-même. Moi-même, je tremble. Donc, je suis obligé de te dire la vérité. Je te prêche l'évangile de... Il faut que tu sois sauvé. Il faut plus que tu sois esclave des hommes. Il faut plus que tu sois esclave du monde. Jésus ne nous a pas délivrés du monde pour qu'on devienne encore esclave des hommes dans l'église, non. Jésus nous a délivrés pour qu'on soit totalement libre. Jésus nous a sortis du monde. On n'a pas quitté le monde pour venir encore être esclave des traditions et des coutumes. Donc, toi tu viens te cacher dans l'église et on te ramène encore des choses du monde. Soirée pyjama. Dis sors de là, sors de là. Dis à quelqu'un, sors de là. Hey, dis-lui, sors de là. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Ma soeur Élisée, ma fille. Où est le Saint-Esprit? On a remplacé le Saint-Esprit. On a mis Saint-Esprit dehors. Et les gens ont mis en place des coutumes, des pratiques, des traditions humaines. Hein? Ils sont là, chantent, populaires, mais impudiques. Donc même les chants qu'ils chantent, ce n'est pas inspiré de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné les chants là. Il y a même beaucoup de... Que Dieu nous aide. Parce que beaucoup de ces cantiques que nous chantons là, soi-disant maman Karine, on dit que c'est des cantiques chrétiens. Mais ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas le Saint-Esprit, papa Dieu donné qui est derrière. C'est le diable. C'est un homme qui s'est assis, qui a regardé ce qui est en train de marcher. Il y en a même, il s'inspire même des musiciens païens. Quand tu prends son chant, tu prends aussi le chant de Fali Ipupa et tu mets les deux à côté. Tu ouvres dans un autre poste radio, tu vas voir, c'est la même chose. On a juste remplacé, là où lui a dit les mots du monde, on a remplacé les mots chrétiens. Tu vas voir des soi-disant artistes chrétiens qui tournent des clips avec des basses, avec des païens. Il y en a qui ont chanté avec Koffi Olomide, soi-disant pour sauver Koffi Olomide. Aujourd'hui, c'est elle-même que Koffi Olomide est en train de sauver. Koffi Olomide est en train de la sauver pour le diable. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Frère, on a remplacé le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui donne l'inspiration. Ce n'est plus le Saint-Esprit la source. Les gens n'ont plus d'inspiration. Oh, quand tu n'as plus d'inspiration, il faut aller gêner. Il faut aller t'enfermer. Il faut aller te concentrer pour que Dieu te parle. Mais aujourd'hui, les chrétiens, parce qu'ils n'ont plus d'inspiration, on regarde le monde, qu'est-ce qui marche? On ramène. Donc, on a remplacé le rôle du Saint-Esprit par les pratiques humaines. Tu vois, ma soeur, c'est ça qui est en train de détruire les églises. C'est ce qui fait que dans les gens d'église, les gens ne sont pas délivrés. Moi, mon problème, c'est ça. Je dis, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, il y a beaucoup de choses, my God, qui caractérisent notre époque. Maman, papa, prends tes enfants, sortez de là. Alléluia. Sortons de Babylone. Sortons de cette tradition. Non. Les traditions et les coutumes ne doivent pas remplacer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis-le fort. Saint-Esprit. Répète, dis, crie Saint-Esprit. Viens prendre ta place. Dis, crie Saint-Esprit. Viens prendre ta place. Crie encore. Saint-Esprit. Viens prendre ta place. Là où on avait remplacé ta place par les coutumes, par les traditions, reviens. Pardonne-nous. Et reviens. Reviens. Prie sérieusement. Dis Saint-Esprit. Reviens. Là où on avait remplacé ton rôle, par nos coutumes, par nos traditions, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles. Reviens. Au nom de Jésus.
mes chers amis. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser. C'est très grave. Jésus a dit, vous avez remplacé la loi de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu par vos coutumes, vos traditions. Donc vous avez chassé le Saint-Esprit. Vous avez chassé. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc à un moment donné, l'Église a mis Jésus dehors. Vous voyez? On va le lire tout à l'heure. Quand on regarde les églises, les 7 églises d'Apocalypse, Jésus va leur reprocher des choses parce qu'ils ont introduit des fausses doctrines. La doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, la doctrine de Jézabel, qui sont des doctrines antichrist. Et dans Apocalypse 3, à la fin, on voit Jésus maintenant qui dit, je me tiens à la porte. Donc Jésus, normalement qui devrait marcher au milieu de 7 chandeliers d'or. L'Esprit de Jésus qui doit marcher au milieu, qui doit être au centre pour contrôler, conduire, il est mis dehors. Est-ce que vous êtes en train de réaliser? C'est très important, mon frère, ma soeur. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Mon frère, ma soeur, on va continuer. Regardons, prenons. Est-ce que tu as déjà tout lu, hein? Oui. On va prendre. On a déjà lu 1 Timothée 4. Prends 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, 3 à 10, s'il te plaît. 1 Timothée 6, 3 à 10. Et je suis en train de te parler des fausses doctrines, de l'esprit de l'Antichrist et 1 Timothée, chapitre 6, les versets 3 à 10. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur, Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il est comment? Enflé d'orgueil. Il est comment? Enflé d'orgueil. Dis avec moi, pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, sortant de l'orgueil. Dis pardon. Sortant de l'orgueil. Sortant de l'orgueil. Dis pourquoi tu résistes encore? Pourquoi tu résistes encore? Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La Bible dit que si aujourd'hui vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Dis pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Dis la vérité, c'est la vérité. Dis-lui, mets de côté l'orgueil. Parce que vous savez, beaucoup de gens se disent, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, je suis quand même le grand pasteur. Donc, comment un petit pasteur de quartier peut venir m'enseigner? C'est aussi ça le problème. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens parfois n'acceptent pas la vérité à cause de l'orgueil. C'est ce que c'était en train de dire. Donc, il a compris que ce que je dis est vrai. Il a compris que ce qu'on est en train de dire est vrai. Mais il ne veut pas abandonner à cause de l'orgueil, à cause de ce que grandira. Donc, à cause du statut. Je suis quand même le grand pasteur. Je suis à la tête d'une grande église. Je suis quand même un chrétien respecté. Je suis quand même un diacre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, tu n'es plus attaché à Jésus. Tu es attaché au poste. Donc, comme je suis diacre, je suis pasteur, je ne peux pas abandonner. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui doivent s'asseoir. Il y a des docteurs aujourd'hui qui doivent s'asseoir et apprendre. Il y a des évangélistes qui doivent s'asseoir et apprendre. Parce qu'ils sont tombés. Mais à cause de l'orgueil, je suis quand même le pasteur. C'est moi le fondateur. Tu n'es pas le fondateur. C'est Jésus le fondateur et le bâtisseur des églises. Alléluia. 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 Qui a bâti l'église? Qui a bâti l'église? Qui t'a sauvé? Qui t'a sorti du monde? Qui t'a libéré du monde? Qui t'a arraché de l'enfer? Qui t'a arraché des ténèbres? Qui t'a sauvé? Qui est mort pour toi? Qui est mort pour toi? Qui est mort pour toi? Est-ce que c'est le pasteur? Est-ce que c'est l'apôtre?
Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est l'évangéliste? Est-ce que c'est le docteur? Mais quel est son nom? Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Donc mettons de côté l'orgueil. La vérité c'est là. Même si ça va t'humilier, ça va t'obliger à te rabaisser, accepte. Dis accepte. Mettons de côté l'orgueil. Pasteur, mets de côté l'orgueil. Tu comprends? Chrétien, sors de là. Si tu sors de là, tu vas aider ton pasteur à s'humilier. Accepter la vérité. La vérité, c'est la vérité. Ça ne sert à rien de s'entêter, de continuer dans le péché, de continuer dans les fausses doctrines, alors que tu sais que c'est vrai. Quand tu prends ta Bible, il y a des choses que tu fais, tu sais que ce n'est pas écrit, ce n'est pas dedans. Vous êtes en train de me comprendre? C'est très important, c'est très important. Continuons la lecture. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il est comment? Il est enflé d'orgueil. Hein? Il ne sait rien. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses. Il a la maladie des questions. Mon Dieu. Il a la maladie des questions oiseuses. Continuons. Et des disputes de mots. Vous voyez? Donc, il y a des gens. C'est comme les gens qui aiment les débats avec les musulmans là. Donc on peut s'asseoir. Ou bien les témoins de Jéhovah. Eux, ils veulent tous te convaincre. Dites-moi, entre nous, est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là, comme la Bible dit, leur conscience est déjà cauterisée? Est-ce que vous réalisez? Donc, toi, tu es chrétien et un témoin de Jéhovah vient. Vous parlez jusqu'à ce que toi, tu n'as plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire. Il ne peut pas te donner. Et mais lui, ça sort. Il parle. Mais toi, tu n'as plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire. Maintenant, tu le regardes. Et il arrive à te convaincre. Donc, ils aiment ça. Les témoins de Jéhovah. Ils aiment ça. S'asseoir, discuter. Il peut prendre rendez-vous avec toi. Tu dis, j'ai pas le temps. Ils vont te demander, donne-moi ton emploi du temps. On prend rendez-vous. On dit, et ils vont venir. Pour te parler. Et ils sont capables de passer 3 heures en train de parler. Les musulmans aussi aiment ce genre de choses. Frère, on n'a pas le temps pour ça. Un chrétien n'a pas le temps pour ça. On a dit, c'est une perte de temps. Je te dis, on appelle ça une maladie. C'est la maladie des questions oisives. C'est la maladie des mots. Non, on n'a pas le temps pour ça. Si Dieu t'a touché, quand je te dis que Jésus te dit sors du péché, tu vas sortir. Si tu ne m'écoutes pas, c'est ton problème. Moi, je continue ma route. Alléluia. Parce que celui qui convainc, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Si tu es de Dieu, ce que je dis, ça va te toucher. Si Dieu veut te sauver, si c'est ton jour, je n'ai pas besoin de beaucoup de mots. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Alléluia. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup de gymnastique. Non, mais un seul mot suffit. Une seule parole suffit. Quand c'est rempli du Saint-Esprit, quand c'est rempli du pouvoir et de l'autorité de l'homme de Galilée qui brise les rocs, peu importe la qualité de ton corps, de ton cœur, peu importe les verrous qui entourent ton cœur, la puissance et l'autorité de Jésus peut les briser et rentrer ton cœur, et rentrer dans ton cœur et te convaincre du péché. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde, il convaincra les hommes. Alléluia. Oui, c'est lui qui convainc les cœurs de péché. Sors des discours. Tu vois? Ce qu'on est en train de dire ce matin-là, ce qu'on est en train de dire, Dylan, ce n'est pas un discours. On n'est pas là pour prendre le temps pour discuter. Oh non, mais la Bible avait dit, mais comment Salomon avait eu 1000 femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Il y a des doctrines, des gens qui pensent que non, un homme peut épouser plusieurs femmes. Moi, je ne suis pas dedans. L'homme quitte son père et s'attache à sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? L'homme s'attache à ses femmes. Ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'homme s'attache à qui? À ça. On n'a pas dit ses femmes. On n'a pas dit les hommes quitteront leur père. On dit l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à ça. C'est ça, non, mon diable? Donc c'est une seule femme. Un homme, une. Alléluia. On n'a pas dit l'homme s'attache à son mari. Non. L'homme s'attache à ça.
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc, on n'est pas là pour faire les débats. Si quelqu'un ne comprend pas, comprends que ce n'est pas son temps. Mais tu perds ton temps quand tu cherches à forcer, convaincre. Laisse. Prie seulement pour la personne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que je te dis là, ça ne sert à rien de chercher à faire des discours. Laisse-toi faire. Laisse que la parole de Dieu te touche. Obéis. Alléluia. Obéis. Dis à quelqu'un, obéis. Obéis. Oui. Obéis. Obéis. Car l'obéissance vaut mieux que les... C'est tellement important. Obéir à Dieu. Continue, ma soeur. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Avec le dis le contentement. Le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine. Et quoi? Une racine est la racine de tous les maux. Va Dieu donner. Tu es d'accord? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen, amen. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pour cela que Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit c'est Dieu ou c'est maman. Ok? Et moi je te conseille ce matin, c'est Dieu. Choisis Jésus, choisis le bon camp. Alléluia. Choisis la vérité. La vérité. La vérité sauve. La vérité libère. Elle est dure, compliquée au début. Quand Jésus disait, par exemple, à Pierre, race de vipère, il dit rien de moi, Satan. Et c'était dur. Mais Pierre a supporté. Est-ce que vous comprenez? Tu peux t'asseoir, hein? Ce n'est pas une punition. Ah, tu veux rester aussi debout comme moi? Ah ouais, que Dieu te bénisse. Pierre a supporté. Mais à la fin, il a été béni. Amen, amen. La vérité est compliquée. Mais accepte. Parce qu'elle a le pouvoir de sauver ton âme, de sauver ta vie, de sauver ta famille. Alléluia. Elle a le pouvoir de te changer, de te transformer. Alléluia. La vérité reste la vérité. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu te donne l'amour de la vérité. Que Dieu te communique l'amour de la vérité. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, regarde avec moi. Jérémie 25. Tu vois, la Bible nous montre en fait que on a détruit l'esprit prophétique. En fait, aujourd'hui, on ne sait plus c'est qui un vrai homme de Dieu. On ne sait plus c'est qui un vrai prédicateur. On ne sait plus c'est qui un vrai envoyé de Dieu. Et ça, c'est aussi l'un des signes des temps de la fin. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? C'est très important. C'est très important. C'est l'un des caractéristiques aussi de ce qu'on appelle le siècle présent. Vous voyez? Où on a détruit l'esprit du vrai prophète. Regarde Jérémie 25, verset 1 à 7. Jérémie 25, le verset 1 à 7. Le verset 1 à 7. La parole qui fut adressée à Jérémie. La parole qui fut adressée à Jérémie. Sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant. Depuis la 13e année de Josias. Depuis la 13e année de Josias. Fils d'Amon. Roi de Juda.
Il y a 23 ans il y a 23 ans, que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé dès le matin. Je vous ai parlé comment? Dès le matin. Dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. L'Éternel vous a envoyé Tous ses serviteurs. Les prophètes. Les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Dès le matin. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Et vous n'avez pas prêté l'oreille. Et vous n'avez pas prêté l'oreille. Pour écouter. Pour écouter. Ils ont dit. Ils ont dit. Revenez chacun votre... Ils ont dit quoi? Revenez chacun. Ils ont dit quoi? Revenez chacun. Revenez chacun. De votre mauvaise voix. De votre quoi? Mauvaise voix. Et de la méchanceté de vos actes. Et de la méchanceté de vos actes. Et vous resterez dans le pays que vous donnez à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Donc regardez, c'est quoi les prophètes ont dit? On dit tous ces prophètes. Ils ont dit quoi? Revenez de vos mauvaises actions. C'est quoi? La repentance. Ils ont prêché quoi? La repentance, l'abandon du péché. Donc le vrai ministère prophétique c'est quoi? C'est le message qui t'amène à la repentance. Donc le prophète est là pour te faire quoi? Te montrer ton péché, t'amener à craindre Dieu, à sortir du péché. Il n'est pas là pour regarder quelle est la couleur de ta poche, qu'est-ce que tu as dans la poche. Il n'est pas là pour ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce que Élie a fait. Dans une époque où Israël était tombé bas, Élie s'est levé. Et il a combattu les prophètes de Baal. Il a combattu les prophètes qui s'étaient corrompus. C'est pour cela quand on veut parler de l'esprit prophétique, on parle de l'esprit d'Élie. Alléluia. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je me permets de vous dire que ces prophètes, ces soi-disant prophètes, hommes de Dieu, ils n'ont plus l'esprit d'Élie. C'est un autre esprit. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Parce que l'esprit de Élie, c'est l'esprit qui t'amène à la repentance, qui t'amène à revenir au Seigneur, à revenir à l'amour de la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Les pasteurs, les messages qu'on prêche dans nos églises, c'est toujours des messages qui insistent sur le matériel, le matériel, le m'as-tu vu, le m'as-tu vu, le m'as-tu vu, le matériel, l'apparence, au lieu de dénoncer le péché. On n'a plus envie de prêcher la repentance. Et même si tu as prêché hier repentance, aujourd'hui encore tu peux prêcher. Même si tu prêches, demain tu peux encore parler de repentance. Ça ne périme pas. Dis avec moi, ça ne se périme pas. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un peut te parler de repentance aujourd'hui. Mais si demain, le Saint-Esprit reprend la même personne, et il l'anime, il viendra te parler encore de repentance, mais d'une autre manière, toujours de la repentance. On a besoin de cet esprit-là. Et tu es d'accord, ma soeur, sagesse? Il faut que l'esprit d'Élie revienne. C'est un esprit terrible. Maman Karine, dis, il faut que l'esprit d'Élie revienne. Revienne. Alléluia. Il faut qu'il revienne, qu'il revienne. Dis, où est l'esprit d'Élie? Dis-le avec moi. Élisée dit, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu des esprits des prophètes. Où est l'esprit d'Élie? Où est-il? Où est cet esprit qui ramène les cœurs vers Dieu? Où est cet esprit qui ramène les cœurs à la crainte de Dieu? Qui ramène les cœurs à la sainteté? Où est l'esprit d'Élie? Qui réveille les peuples? Alléluia. My God. Où est l'esprit de Dieu? Frère. My God, my God, my God, my God, my God. Où est l'esprit là qui dénonce le péché? Ah, Jésus. Seigneur, merci. Ah, le Seigneur aime cette fille-là. Dieu t'aime beaucoup, hein? Ouais, le Seigneur t'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. My God, my God, my God. Parce qu'il y a quelque chose là que je vois qui...
c'est parti là. Il y a quelque chose qui t'a quitté là. Il y a quelque chose qui t'a quitté. Il y a un esprit impur là. My God. C'est pour cela que je me mets à rigoler. Il y a quelque chose là. Dès que je me suis retourné, je t'ai regardé, pouf, c'est parti. Il y a quelque chose qui t'a quitté. Et le Seigneur va changer les choses dans ta vie. Le Seigneur va t'amener loin, très, 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 très loin. Oui. Tu seras comme un miroir. Tu seras comme une lumière. Oh my God. Tu seras comme un flambeau. Tu vas briller de la gloire de Dieu. Dieu va te préparer. Vraiment, Dieu va te préparer pour de grandes choses. Dieu va te préparer pour bouleverser ta génération, bouleverser ton époque. Et tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes que le Seigneur va réveiller. Dieu va restaurer, Dieu va oindre au nom de Jésus. Dieu va équiper des femmes de valeur, des femmes qui auront le feu, des femmes qui en auront marre d'être manipulées, d'être trahies, d'être trompées. Alléluia. Des femmes qui seront révoltées du système, des femmes qui vont se lever comme Déborah pour changer les choses. Alléluia. Oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens vraiment l'onction prophétique qui est en train de descendre. Et je prie le Seigneur ce matin que le Seigneur oigne des prophètes et des prophétesses. Je prie que le Seigneur touche des prophètes et des prophétesses. Si tu avais perdu la grâce de Dieu, que le feu de Dieu vienne sur toi. Il y a des évangélistes parmi nous. Il y a des personnes qui vont se lever pour l'évangile. Des personnes qui vont se lever pour gagner des âmes, pour prêcher. Tu n'auras pas peur d'aller dans les métros. Tu n'auras pas peur, même dans la rue. Quand tu vas croiser quelqu'un, tu vas parler de Jésus. Tu vas témoigner de Jésus. Tu vas témoigner de l'amour de Dieu. Alléluia. Oh my God. Maman Chaka. Il y a un frère Dieu donné. Il y a une restauration pour toi ce matin. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Il y a une restauration pour toi ce matin. Oh Père, my God, my God, my God, my God. Il y a une restauration, il y a une restauration. Père, je prie pour ton serviteur. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Il y a le feu dans tes pieds là, Élicia. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu de Dieu dans tes pieds. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu de Dieu sur toi ce matin-là. My God. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Seigneur, ouais, cette femme. Pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Pour ton œuvre, pour ton œuvre, pour ton œuvre. Que Dieu te mette à part au nom de Jésus. Oh, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Seigneur, ouais. My God, my God. Alléluia. Seigneur, ouais. Seigneur, je prie pour mon frère. Je vois une restauration. Je vois une restauration. Une restauration. Une restauration. Une restauration. Une restauration. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Merci pour ta restauration. Merci pour ta restauration. Seigneur, c'est toi qui l'as amené dans ce pays. Le Seigneur me dit de te dire, c'est lui qui t'a amené dans ce pays. C'est lui qui t'a amené dans ce pays. Pour t'utiliser. Pour t'utiliser. Pour t'utiliser. Pas comme tu l'as servi hier. Mais Dieu veut t'utiliser autrement. Dieu veut te vider complètement et te remplir autrement. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur te vide de tout ce que tu connaissais comme doctrine, comme enseignement, toutes ces choses, tout ce qui n'était pas de Dieu. Dieu veut faire de toi un vase nouveau, une restauration. My God. Seigneur, oint mon frère. Et un homme de Dieu puissant qui est retourné au Seigneur. Mais je vois son manteau qui est en train de venir sur toi.
My God. Seigneur, merci. Jesus Christ. Je le sais, sa joie remplit mon âme. Alléluia. Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. Il m'a touché, il m'a touché, je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. C'est fait, c'est bon, papa. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Tu aimes chanter? Tu aimes chanter? Tu aimes chanter, hein? Est-ce que tu chantes déjà dans une chorale? Non. Tu veux chanter pour le Seigneur? Est-ce que je vois un micro? Lève-toi, je vais prier pour toi. Tu vas recevoir cette grâce. Tu vas chanter pour Dieu. Mais tu vas te sanctifier. D'accord? Est-ce que vous connaissez ce chant? Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. Il m'a touché, chantons-le. Je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. Jésus m'a touché, alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Il a changé ma vie. Je le sais, car sa joie remplit mon âme. Je le sais, car sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. Encore Jésus m'a touché, il m'a touché, je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. Et il m'a touché, encore, il m'a touché, je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose. On dit, tu peux prendre le micro qui est derrière toi. Je le sais, il m'a touché, il a changé ma vie. Chante avec moi, il m'a touché, oh, il m'a touché. Je le sais, sa joie remplit. Oui, quelque chose s'est passé, et il m'a touché. Encore, Jésus m'a touché. Oh, il m'a touché. Alléluia, je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais, il m'a touché, il a changé. Encore, Jésus m'a touché. Oh, il m'a touché.
je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Il m'a touché, il a changé ma vie. Encore, Jésus m'a touché. Il m'a touché. Je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais. Il m'a touché, il a changé ma vie. On dit, viens, je vais prier pour toi. Continue à chanter. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Chantez avec moi ceux qui sont nés. Je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais. Il m'a touché, il a changé ma vie. Il m'a touché. Encore Jésus m'a touché, je le sais, car sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé, je le sais. Il m'a touché, il a changé ma vie. Encore, il m'a touché, il m'a touché. Je le sais, car sa joie remplit mon âme. Quelque chose, Michael, s'est passé. Oh, il m'a touché, il a changé ma vie. Encore, Jésus m'a touché. Oh, il m'a touché. Hey, je le sais, sa joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Chacun, il m'a touché, il a changé ma vie. Le Seigneur me demande, il me demande de te demander, en fait. Regarde ce peuple, retourne-toi, regarde l'église, viens. Retourne-toi, mon diacre, regarde l'église. Tu vois ces personnes, c'est les brebis du Seigneur. Le Seigneur me demande de te dire, est-ce que tu veux les aimer comme moi je les aime? Je suis très sérieux. Le Seigneur te demande, es-tu prêt à les porter dans ton cœur? Mais sérieusement, les aimer. Parce que Dieu veut mettre quelque chose dans ton ventre. Il veut mettre un fardeau, en fait. Un fardeau. Un fardeau. Je suis très sérieux, mon gars. Et le Seigneur me demande de te demander, est-ce que tu es prêt à les aimer? À les aimer. À les aimer. À les aimer. À les porter dans ton cœur. Alléluia. À les porter dans ton cœur. Alléluia. Mon âme, bénis le Seigneur et mon esprit. Magnifie son nom, Kalama. Papi le retenu même dans le tombeau.
est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Où fléchira, toute la confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, Jésus-Christ. Genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, oh il est Seigneur, il est Seigneur, alléluia. Fléchira, toute la confessera, Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Fléchira, toute la confessera que Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Seigneur, merci. Est-ce qu'on a de l'huile là-bas? Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'on a de l'huile? Mon papa est fidèle. Est-ce qu'il y a de l'huile? Non, il n'y en a pas. Donnez-moi de l'eau. Je n'ai plus une bouteille d'eau. Rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, mon papa. Alléluia, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus. Yahweh, Kaya. Oh, il ne m'abandonne. Moi, mon Dieu. Moi. Je n'ai plus. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh va. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Mon Dieu, le temps est arrivé. 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 Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon cher ami? On a fait un certain chemin. Ok? Es-tu prêt à les aimer? Je répète la question. Vraiment de tout ton cœur. À aimer cette œuvre. À les supporter. À les porter. À me supporter moi aussi. À m'aimer. Malgré mes défauts. Es-tu prêt? Maman Karim, viens. Le Seigneur me demande de reconnaître le ministère du diacre. En tant que pasteur. Donc à partir d'aujourd'hui, on ne va plus l'appeler diacre. On va l'appeler pasteur Carlé. Pasteur
Pasteur Combo Carlé ou Carlé Combo, comme vous voulez. Pasteur Combo Carlé. Ok? Je vais prier pour toi. Parce que le Seigneur me dit, en fait, il veut mettre un fardeau dans ton ventre. C'est quelque chose comme une femme enceinte. C'est un fardeau pour les brebis. Ok? Tu ne connais pas encore tout. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Ok? Mais c'est le temps, c'est le moment. Tu vois ce message que je suis en train de prêcher? Il faut que tu le prêches aussi. Que tu apprennes à le maîtriser. Que tu puisses le prêcher aussi. Mets-toi à genoux, mon Dieu, je vais prier pour toi. Regarde ce peuple. Regardez-les. C'était pas prévu, hein? Dieu est témoin. C'était pas prévu. Est-ce que quelqu'un a un mauvais témoignage sur le diacre? Elicia d'abord. Est-ce que tu as un mauvais témoignage sur le diacre? Maman Karine, est-ce que c'est un bon mari à la maison? Faut dire la vérité, il ne faut pas... Hein? Regardez comment elle me regarde. Ah, elle a des choses à dire. Maman Karine. Hein? Il est bien. Non, sincèrement, tout le monde a des défauts. Est-ce qu'il prend soin de toi? Il est un bon mari. Il est un bon mari. Est-ce qu'il est un bon chrétien? Oui. Je suis très sérieux. Oh, ma soeur Clarisse, tu connais le diacre Carlé. Est-ce qu'il est un bon chrétien? C'est vrai. Mon frère Dieudonné. Tu connais Papa Carlé. C'est un bon chrétien. Un bon chrétien. Gabriela, c'est un bon tonton? C'est vrai? Il te tape pas? Il t'a jamais mal parlé? Il te donne de bons conseils? Hein? T'achètes des bonbons? Non. Je pose ces questions, c'est biblique. Parce que la Bible dit qu'il faut que le ministre de Dieu soit irréprochable. Qu'il ait un bon témoignage également. Ok? C'était pas prévu. Donc, je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit et écouter ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Est-ce que ceux qui sont là, vous avez quelque chose contre? Non. Est-ce que mon frère Rudel, mon fils Rudel, le diacre, il t'avait appelé une fois pour te demander l'argent? Non. Hein? Non. Est-ce qu'il t'avait... Tu lui as emprunté l'argent et il t'a pas rendu? Non. Il n'a pas eu de dette envers toi? Non. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je suis juste dans la joie en fait de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Amen. Amen. Ma soeur Koum, Oui, il n'y a pas un mauvais témoignage? non. Maman Christine, elle est connectée ou pas? Maman Hortense. Maman Hortense est connectée, maman Christine non. Ok. Maman Hortense, est-ce qu'il y a un mauvais témoignage? Ah, elle n'est pas connectée. Ok. Elle est sûre, elle est connectée. Ah, ok. Même maman Christine, mais... Le micro est coupé. Non, elle vient de parler. Elle veut parler? Elle vient de parler. Ok. Est-ce que maman Hortense, est-ce que vous avez un mauvais témoignage sur le diacre Carly? Non, j'ai plutôt un bon témoignage. Un bon témoignage. Amen. 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 Dylan, est-ce que c'est un bon tonton? C'est sûr, hein?
C'est sûr. Ok.